Salut les ninjas, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un personnage implémenté dans l'œuvre Naruto presque inexistant dans toute la série de Naruto. Je parle bien de Sakura Haruno. Aujourd'hui, nous allons parler des faits à laquelle Sakura a nui à la série Naruto. Si vous êtes fan de Sakura Haruno, je vous invite à quitter cette vidéo car nous allons critiquer Sakura. Mais si vous aimez Sakura aussi, je ferai un autre vidéo dans les cas où Sakura aide la série Naruto. On commence. Premièrement, elle n'offre rien à l'équipe et est une responsabilité ambulante lors des examens pré-tuning. Sakura n'est pas tout à fait inutile au début car elle est au sommet de sa classe en matière d'intelligence et son contrôle de chakra est supérieur à celui de Naruto et Sasuke. Cependant, dans le combat réel, elle est souvent prise de sidération et doit être sauvée par l'un de ses coéquipiers. C'est quelque chose qu'elle comprendra plus tard et elle fera de grands progrès pour évoluer. Cependant, cela ne change pas le fait que les fans conviennent à l'unanimité que Sakura n'a nui à la série qu'au début. C'est une surprise qu'elle ne se retrouve pas dans une situation d'otage comme celle que Kakashi leur joue pendant leur entraînement. 2. La façon très injuste dont elle choisit de libérer Naruto assombrit son image. Et oui, Sakura avait l'impression que c'était la promesse qu'elle avait faite à Naruto qui obligeait à rester sur la voie du retour de Sasuke. Non seulement ce jugement est erroné, car Naruto serait personnellement affecté et poussé à le poursuivre même sans son influence. Mais la façon dont elle a choisi de rompre cette promesse a été horriblement faite. Elle libère Naruto en lui avouant son amour parce qu'elle voulait qu'il sache qu'il pouvait s'arrêter et qu'elle ne le détesterait pas par la suite. C'est une logique incroyablement imparfaite. Et la seule chose qu'elle a accomplie est de jouer douloureusement avec le cœur de Naruto. Troisièmement, sa jalousie envers Ino pour Sasuke nuit à son personnage. La façon dont l'amitié de Sakura avec Ino s'est épanouie est adorable car cette dernière l'a aidé à prendre confiance en elle et à se prendre en main en toute autonomie pour la première fois. Cependant, lorsque Sakura a développé un besoin pour Sasuke, elle a déclaré à Ino qu'elle était des rivales et a déclaré qu'elle ne pouvait plus être amie. C'est incroyablement impoli de la part de Sakura, surtout après qu'Ino soit celle qui l'a aidé à croire en elle, même et à se rendre dans une meilleure direction. Au lieu de la remercier ou de l'aider en retour, Sakura la chasse complètement de sa vie à cause d'un garçon nerveux qui ne se souciait pas d'elle. Quatrièmement, sa violence physique envers Naruto est injuste. Sakura est constamment montrée en train de frapper Naruto de simples coups de poing aux menaces de mort et ce n'est généralement pas mérité non plus car c'est simplement Naruto qui est très naturel et Sakura qui s'emballe à cause de ses propres atteintes, ce qui rend ces scènes particulièrement insipides. C'est tout ce que Naruto fait pour Sakura, qu'il s'agisse de protéger sa vie à plusieurs reprises ou d'accepter de consacrer son objectif à trouver Sasuke. Tout ce qu'il a toujours voulu faire était de se rapprocher d'elle et de l'aider à la rendre heureuse. Donc cela ne présage rien de bon que Sakura le harcèle ainsi. Et enfin, 5e mois, après son parcours pour devenir Chunin,
elle somnubile pour Sasuke. Les examens de Chunin, en particulier les arcs de la forêt de la mort et du tournoi, étaient d'excellents points de croissance mentale pour Sakura. Elle ne connaissait pas encore tout à fait sa place sur le champ de bataille, mais c'était quelque chose qu'elle pouvait enfin reconnaître et s'efforcer de travailler. Bien qu'elle améliore considérablement ses capacités physiques et médicales, la seule chose dont elle ne grandit malheureusement jamais vraiment est son incapacité à arrêter de faire tourner son monde autour de Sasuke. Elle se consacre entièrement à l'entraînement avant Shippuden, mais par la suite, elle n'est vraiment utilisée que chaque fois que quelque chose implique son précieux Sasuke, ce qui est un énorme gaspillage. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de Sakura. On se revoit pour une prochaine vidéo de comment Sakura a-t-il aidé la série Naruto. Ciao, les Uchiwa.